on qualifie ça de crime de haine. C'est le FBI qui a une catégorie pour ce type de crime. L'histoire américaine en compte beaucoup. Il suffisait de penser au lynchage pendant la période de la ségrégation. Là, il y a quelque chose de nouveau. On le voit dans le texte laissé, 180 pages laissé par Peyton Gendron, le tueur. En fait, il n'y a pas de quoi faire un cocorico, mais c'est une idée française qui se diffuse sur les plateformes racistes américaines. C'est l'idée du grand remplacement. C'est-à-dire que dans le racisme américain classique, on évoquait le fait que les Blancs étaient supérieurs aux Noirs, aux Hispaniques, enfin à toutes les autres races, entre guillemets. Aujourd'hui, l'idée, c'est que les Blancs sont submergés et qu'il y a un génocide blanc, qu'ils sont remplacés par d'autres populations. C'est exactement ce que dit ce jeune homme. Il explique ça. Nous sommes menacés par les Afro-Américains. Alors, il faut rappeler que les Afro-Américains, c'est un groupe qui ne prend pas d'importance. Démographiquement, il n'y a pas une invasion d'Afro-Américains. D'abord, ils font partie des plus anciens Américains. Ils sont arrivés par la déportation liée à la traite transatlantique. Et puis, c'est un groupe qui ne prend pas d'importance. Enfin, on n'est pas à une bêtise près de la part des racistes américains. On se rappelle que l'un des premiers crimes en matière de crimes haineux, c'était celui en 1982 de Vincent Chin. Et les deux suprémacistes blancs qui l'ont assassiné disaient on voulait tuer un Japonais, sauf qu'il était américain d'origine chinoise. Rien à voir, enfin, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas dans leur procès. On rappelle aussi pendant la période du Covid-19, vous vous rappelez des propos de Donald Trump qui évoquait un virus chinois, il y a encore 2 jours, dans un magasin coréen, là encore rien à voir. Il y a eu une fusillade et une série de meurtres dans la communauté coréenne. Merci François Durper, vous restez avec nous.